Alors, je fais cette vidéo, je suis obligée de la refaire, j'ai un problème avec les batteries. Ah. Alors, j'avoue qu'hier il s'est passé un truc du côté de chez moi. J'étais à la rue. Et j'y pensais à rien. J'ai continué ma journée, mais aujourd'hui je regarde les images des manifs sur Paris, où réellement c'est le Bronx, c'est le cas de le dire. Ça se passe mal. Vous avez à la fois les CRS, la police, les gendarmes et la AISA, moi ce que j'appelle l'AISA, la brave. Alors, si vous voulez comprendre pourquoi je les appelle l'AISA, en fait je vous invite même à regarder ma vidéo d'hier qui s'appelle Contrôle social numéro 8, où en fait je fais allusion au SA. Alors, ouais, voilà, donc ça se passe mal apparemment, donc je regardais les images sur cette chaîne d'un créateur qui s'appelle Réservoir App. Donc je sais pas si je vais pouvoir mettre la vidéo, parce que j'ai voulu, je suis allée sur la chaîne, le compte de Magali Robin sur Vecha, j'ai voulu faire partager certains de ses posts, j'ai pas pu, donc je sais pas si on va me laisser même mettre cette, enfin, on verra. Si la voyez, je peux le faire, on est samedi en fin d'après-midi. Alors, samedi 20 novembre 2021, pour tout dire. Alors, ouais, donc en gros, ce qui se passe, donc, ils ont utilisé les gaz lacrymogènes parce qu'ils se sont fait déborder, il y a trop de monde. Ok, les gens, après, ils s'envoient un petit peu partout. Ok, ils se sont fait déborder, ils ont utilisé une matraque, ils ont arrêté une personne, enfin, la SA, la brave, là, la brave SA, ok, ils ont arrêté une personne, pourquoi, enfin, pour eux, il faut bien arrêter quelqu'un, parce que quand même, ils sont un petit peu frustrés, je pense. Et aussi, ils ont utilisé une matraque, il y a des gens qui se sont retrouvés, il y a des blessés. Donc apparemment, c'est le 3e anniversaire chez les chauds. Ok. Voilà. Donc, hier, il s'est passé un truc. Je me suis retrouvée... j'ai vu une personne qui était dans une voiture qui s'était fait arrêter par la police. Et je marchais... Et je dois dire que j'ai vu, je me suis dit, je passe devant, je passe pas devant, parce que je me dis, ils sont tellement pas clairs, ces gens-là, que ça se trouve, ils peuvent sortir leur piou-piou et faire des trucs, et puis moi, je me retrouve dans... dans le tir. Et puis je me suis dit, non, c'est bon, tu vois, voilà. Alors, j'ai pas pu m'en pencher, j'ai voulu voir, j'ai tourné la tête, je suis passé à côté, j'ai tourné la tête, et j'ai croisé, enfin, mon regard a croisé celui d'un flic. Alors, je sais pas quel était mon regard, parce que moi, quand je me balade dans la rue, je mets pas de... Donc, mais clairement, le mec était gêné. Il m'a renvoyé un regard, j'étais gêné. Après, je ne sais pas quelle expression j'avais sur mon visage, mais vous ayant dit ça, je regarde ces images de manif, et je constate, je me suis dit, je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai maintenant un profond dégoût pour les forces de l'ordre. Un profond dégoût, je dois le dire. Et ça, c'est d'un point de vue purement humanitaire. Et je parle de crimes contre l'humanité. Pour moi, ce sont des gens maintenant qui défendent le crime contre l'humanité. C'est comme ça que j'associe ces forces maintenant, vu au regard de ce qui se passe, au regard de leur position. Je ne peux que penser comme cela. Donc, j'aimerais pouvoir me tromper, mais j'ai quand même encore le sentiment qu'il faut faire des nettoyages dans ces forces de l'ordre, et qu'il faut faire un profond... Là, on a besoin d'un profond éclairage, parce qu'il y a un truc qui ne va pas, quoi. Il y a un truc qui ne va pas, je sais pas. Et comme je dis, alors effectivement, je vous disais dans d'autres vidéos, on veut faire ensemble que les personnes réagissent et ça va aller jusqu'où? Parce que ces gens-là ne peuvent pas se contrôler, quoi. On va pas, ces gens-là, ils ne peuvent pas se contrôler. Donc on va aller jusqu'où? Faut-il falloir que ça se passe comme en Hollande, à Rotterdam, où il y a eu des manifs la nuit dernière, et les forces de l'ordre ont tiré des piou-piou, ils ont tiré sur les gens. Il y a des blessés. Donc il faut, est-ce que effectivement, il faut attendre encore longtemps, il faut attendre jusqu'à temps que ceux qui sont pas très clairs, parce que pour moi, ces gens-là, dans les forces de l'ordre, ils sont plus très clairs dans leur tête, est-ce qu'il faut attendre qu'ils descendent les Français un par un, quoi.
lors de manifs. Est-ce qu'il faut aller jusque-là? Je sais pas, moi je pose la question, je me pose... Voilà. Mais il n'empêche que je dois l'admettre, je pensais pas que j'allais redire ça un jour, mais j'ai un profond dégoût. Enfin, effectivement, je regardais ces images et je ne... Cet esprit de dégoût, voilà. Et j'avoue que... Et maintenant je pense que quand je vois passer une voiture de police devant moi à la rue, je me dis, ouais, enfin, bref. Elle n'est pas claire, quoi. Elle n'est pas claire. Les placards qui sont en train de passer. En plus, ils sont payés par l'argent des contribuables, en plus, sans oublier ça. Sans oublier ça, pendant que les poteaux en haut, ils s'en foutent plein les poches. Donc, je ne sais pas, je ne sais plus. J'aimerais dire je suis perdu, mais je ne suis pas perdu. Mais je ne sais pas, je ne sais plus. Alors je fais ça parce que clairement ça en enquiquine certains qui regardent la vidéo, qui insistent pour regarder la vidéo. Donc... Puis hier je regardais une vidéo assez intéressante où la personne disait, alors c'est une personne qui semble être très connectée, donc voilà, il sait ce qui passe. Donc il dit qu'il est en contact avec des gens qui ont l'habitude de travailler avec des téléphones portables. Et il y a une personne qui a dit, moi, à chaque fois que je démonte des téléphones portables, je ne vois pas la puce de la 5G dans ces téléphones portables. Il n'y en a jamais. Ok. Et il semblerait que, apparemment, si réellement la puce a été dans le téléphone portable, le téléphone il résisterait pas. Apparemment. Alors ça va encore, donc pour dire, enfin, je dirais vente frauduleuse, hein, si vous voyez ce que je veux dire. S'il n'y a pas de 5G dans les téléphones qui sont dits, soi-disant, téléphones portables, bah, apparemment c'est juste des puces 4G qui sont là. Donc, effectivement, on est sur faux usage de faux, enfin, vente frauduleuse, patati, patata, contrefaçon, je sais pas comment il faut le dire. J'en suis à ce point-là que je ne sais plus comment il faut dire les choses, je ne sais plus quoi penser. Enfin, si, je sais quoi penser. Je pense qu'on nous la met bien profond, mais bon, je dis ça, mais je dis rien. Je dis rien. Donc, par contre, les tours, elles sont bien réelles, quand elles ont été montées. Alors, je crois qu'en France, peut-être qu'on a peut-être un petit peu moins qu'ailleurs, mais très dangereuses. Et donc, ces tours de 5G, elles sont là pour les gens qui se sont fait injecter, puisque dans l'injection, il y a des nanoparticules qui opèrent. Opèrent, pour ceux qui ont du mal à comprendre. Donc, on vit une époque assez intéressante. Alors, moi, comme je dis, vous ayant dit ça, je me dis que le chat va être sorti du sac, hein, c'est le cas de le dire. Traduction anglaise au français. Ok. Avec le bidon là qui s'est fait, qui est parti pour une colonoscopie, que, entre guillemets, il a donné les fonctions à son VP, patati, patata. On ne sait pas s'il va revenir, s'il va pas revenir. Bref. Moi, la vraie question que je me pose en voyant ces images, est-ce qu'il faut attendre que... alors, je prends juste le cas de la France, parce que... Il faut attendre que ceux qui sont pas clairs, ils tirent sur les gens, quoi. Donc là, on se dit, ah, quand même, faire quelque chose. Ok. Donc on va retourner dans... Hein, donc en gros, en France, on n'a plus le droit de l'ouvrir, clairement. Surtout pas sur cette plateforme, on n'a pas le droit de l'ouvrir, quand même. Du risque. Même moi, quand je suis obligée de faire des vidéos, je suis obligée de trouver des métaphores, des trucs, des mots bizarroïdes, juste pour exprimer ce que j'ai besoin d'exprimer. Parce que si je le disais cash, comme ça, je disparaîtrais très rapidement. Okay. Parce qu'il y a clairement une personne, au moins à minima une personne qui est en charge de veiller sur ce que je dis sur cette chaîne. Puis comme ça, on coupe le nombre d'abonnés, on coupe le nombre de vues sur chaque chaîne. Sur chaque vidéo. C'est intéressant. Puis pendant ce temps-là, dans les DOM, qui réagissent bien, donc eux carrément couvre-feu en pleine nuit. De 18h à 5h, ils n'ont pas le droit, mais ouais, ils sont sortis quand même. Donc là, ça, je dirais, quelque part, ça dégénère un petit peu. Et surtout, clairement, le peuple n'a pas le droit de l'ouvrir. Donc on a juste le droit de subir. De rentrer de participer à la démence, quoi. Et je dirais, quand je dis participer, c'est être victime de la démence du système des poteaux. Okay, avec en premier plan les forces de l'ordre. Alors, qui font partie, qui sont au premier rang de la démence. Je dis ça, mais je dis rien. Je dis ça, mais je dis rien. Voilà. Ok. Vous ayant dit ça, je suis sorti encore, hein.
Je trouve qu'il y a des gens, il y a moins de gens qui... Dans la rue, il y en a qui comprennent, il y en a qui commencent quand même à comprendre. Ça prend un petit peu de temps, mais il y a des gens qui commencent à comprendre. Alors, à quand la fin? Très bonne question. En sachant que moi, j'entends toujours les avions qui passent sur ma tête, un petit peu, ça s'est calmé. Mais... Et surtout, on a cette espèce, enfin, voilà, moi où je vis, j'ai un espèce de voile, donc je peux pas voir le ciel bleu. Apparemment, le soleil était censé rentrer. Mais comme je vous dis, il y a des réverbérations. Il y a une réverbération à certains moments de la journée. Donc en fait, le soleil, il est là, mais il est caché avec les nuages artificiels qu'ils ont foutus. Donc honnêtement, on ne peut pas savoir si c'est... on ne sait pas si c'est du bon, du truc. Mais vu que c'est gris, je ne peux dire que... ma pensée, c'est que c'est de la merde qu'ils sont foutus dans le ciel pour nous... Voilà, pour faire passer l'arme à gauche. Alors... C'est dans l'atmosphère, c'est dans la nourriture, c'est dans l'eau que vous buvez, c'est dans tout, c'est dans les vêtements que vous portez, c'est dans la lessive que vous utilisez, c'est dans tout, j'en oublie même, c'est dans tout. Alors si, en plus de ça, vous êtes malade, vous prenez des médicaments, alors là, c'est fait pour... C'est même dans le maquillage que vous portez aussi, pour les femmes qui sont à fond. C'est pour accélérer l'usure. Passer là. Puis le plus tôt possible, si possible. Ok. Par contre, il y a un truc que je voudrais savoir, c'est est-ce que les médecins, ils ont moins de personnes dans leur salle d'attente? Parce que moi, personnellement, je ne mettrais pas les pieds. Après, c'est à vous de voir. Hein. C'est à vous de voir si vous cautionnez ce système avec en première ligne les forces de l'ordre. Et puis je m'arrête là.